La limousine, en fait, c'est tout d'abord une histoire de famille pour nous. Donc en fait, mon grand-père maternel a fait partie du groupe d'éleveurs qui a importé les premières limousines fin des années 60. Donc j'ai toujours été baigné dedans et le choix de la limousine était donc tout trouvé. Donc mon oncle et ma tante ont aussi des limousines et mon père a eu des limousines. Donc voilà, la question ne s'est pas posée une seconde. J'ai toujours été porté pour cette race-là. Bonjour Thibaut. Bonjour Françoise. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'endroit où nous sommes? Donc voilà, ici on est à Liroux, près d'Achène. Donc ici c'est une exploitation polyculture élevage, donc en élevage limousin forcément, avec du poulet bio. Depuis combien de temps élèves-tu des limousines? Donc ici j'ai repris l'exploitation en 2015, donc ça va faire 6 ans. Qu'est-ce qu'une belle limousine à tes yeux? Donc une belle limousine pour moi, c'est une vache mixte viandeuse, une vache qui a un bon bassin, une bonne rectitude de dos et fin dans les os. Donne-moi 2 critères de sélection les plus importants à tes yeux. L'idéal pour moi c'est de trouver le bon compromis entre cette bête mixte viandeuse et alors dans la sélection, j'aime bien choisir des bêtes qui ont de bonnes qualités maternelles et surtout mettre un point d'honneur au village facile. Donc ça c'est fort important pour moi. Il faut des bêtes qui nourrissent facilement leurs veaux et des veaux qui ont une bonne croissance. Quel est l'âge au premier vélage? Donc pour le premier vélage, en général, c'est un petit 3 ans. Et dans ton exploitation, en moyenne, les vaches, elles vèlent combien de fois? C'est encore un peu tôt pour le dire, peut-être? Oui, du coup, comme ça fait pas longtemps, et j'ai commencé avec des génisses en 2015, donc les vaches pourront aller jusqu'à 10-12 ans et donc faire un 8 veaux, je suppose. Comment gères-tu la docilité de tes animaux? Donc pour la docilité, en hiver, je coince les bêtes 1 heure au cornadi pour avoir le temps de pailler à mon aise et circuler dans les veaux pour voir si tout va bien et surveiller. Prairie, j'essaye de passer régulièrement. J'y vais toujours avec un petit seau d'aliments pour les attirer et avoir facile et les habituer à moi. De manière globale, je pense qu'il faut juste être calme, toujours devant, jamais vouloir les chasser et toujours y aller avec tact et prendre son temps, jamais s'énerver. Quels sont les débouchés ici? Ici pour les vaches, part donc chez Rochemite, en réforme donc. Et pour ce qui est des mâles, je les vends en général à 8-9 mois. Ça part via un marchand de bêtes qui est lui-même engraisseur et qui les finit pour Beterleven. Pour ce qui est des génisses, jusque maintenant j'en ai pas encore vendu. Je préfère garder les génisses et réformer un peu plus tôt s'il le faut, quoi. Est-ce que tu utilises l'insémination ou la monte naturelle? Donc j'utilise uniquement la monte naturelle. Donc j'ai 3 taureaux ici pour l'exploitation. Donc j'ai un taureau qui vient de chez Nicolas de Wild, un taureau qu'il a présenté au concours à Libramont. J'ai un taureau qui est issu de l'insémination qui vient de chez José Hannet. Donc c'est un taureau avec les origines Maduclos et Bellorian. Et alors j'ai un taureau que j'ai acheté chez Magérus. Est-ce que tu trouves que la limousine est une bête exigeante en matière d'alimentation? Non, pas du tout. Pour moi, c'est une bête qui est très économique. Donc ici, je soigne les bêtes exclusivement à l'herbe. Je pense que quand on fait attention à la qualité des fourrages, quand on fait des coupes régulières, on conserve l'énergie, la protéine. Et voilà, quand on a ça, on n'a pas besoin de beaucoup plus. C'est vrai qu'il faut quand même les complémenter un petit peu quand elles soignent leurs veaux en hiver, avec un petit peu d'orge, éventuellement un petit peu de maïs, si on en a, ou pour finir des bêtes en réforme. Mais je pense que c'est une bête économique. Elle soigne bien son veau, elle valorise bien l'herbe, surtout au mois d'avril, mai, quand il y a beaucoup d'herbe et des jeunes pousses.
Donc non, pour moi, c'est vraiment une bête économique. Quel est l'avenir de ton exploitation? Quel est ton objectif? Ici, je vais continuer sur ma lancée, essayer d'améliorer un peu la génétique. Peut-être éventuellement inséminer un petit peu, j'y pense, me lancer un peu là-dedans, pour éviter d'avoir trop de taureaux et pouvoir améliorer la génétique plus vite. Donc voilà, c'est dans les projets, mais à part ça, voilà, rien de spécial. Merci Thibaut. Merci, au revoir.